Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition Urbanisation, le mouvement Solidarité pour le droit au logement salue la taxation des parcelles inoccupées. Une mesure jugée favorable à l'aménagement durable des villes, selon le mouvement. Les détails dans ce journal. Dans cette édition également, nous vous ferons découvrir le groupe Ebenezer Service, une entreprise active dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'immobilier, de l'hôtellerie ainsi que dans la vente de véhicules. À suivre dans quelques instants. Le mouvement Solidarité pour le droit au logement MSP Drôle salue l'instauration prochaine de nouvelles taxes sur les parcelles non mises en valeur. Cette décision du Conseil des ministres du 4 septembre dernier pourrait favoriser la poursuite de l'urbanisation des villes selon le mouvement. Suivons la réaction du MSP Drôle sur cette décision avec Germaine Farama et Fatoumata Kompori. Désormais, les propriétaires des terrains non mis à valeur devront payer des taxes. Une décision du Conseil des ministres du 4 septembre dernier qui instaure une taxe allant de 750 francs à 1000 francs CFA par mètre carré en fonction de la localité sur les parcelles non viabilisées. Cette mesure est saluée par le mouvement de solidarité pour le droit au logement, MSP Drôle. J'avoue que lorsque nous on a entendu cela, vraiment ça nous a beaucoup ravis. Parce que depuis plus de 20 ans, notre lutte était d'attirer l'attention à l'autorité, vraiment de voir le cas des parcelles vides. C'est une question de spéculation. En matière vraiment de lotissement, c'est les gros commerçants, les promoteurs immobiliers, ceux qui gèrent les problèmes d'immobilier et qui ont les moyens, c'est eux qui partent acheter massivement les parcelles dans les mains des gens en tout cas qui gagnent la parcelle et qui les revendent. Souvent même qui rentrent même en contact avec certaines autorités, je dirais les maires, pour avoir assez de parcelles et les poser, attendre vraiment des années pour vendre vraiment plus cher. Donc cette mesure en tout cas est venue pour freiner cette spéculation. Selon le MSP Drôle, ces nouvelles taxes foncières sont d'une grande importance pour l'urbanisation des villes. Pour Saïdou Traoré, les taxes qui seront collectées pourraient contribuer à une meilleure viabilisation des quartiers. Ils n'ont pas retiré, mais ils t'invitent quand même à donner de l'argent pour que l'État puisse avoir ces sous-là et poursuivre les aménagements, poursuivre les viabilisations. Parce que nous tous, nous autres là, nous sommes d'accord avec ça, parce que c'est un coût qui va amener l'État à respecter la loi qui dit que tout lotissement doit être suivi d'une viabilisation. Nous autres qui avons l'expérience, nous avons compris que c'est parce que l'autorité communale n'a pas les moyens. Mais si effectivement cette loi-là est bien respectée, je pense qu'on aura des sous qui vont permettre vraiment à la collectivité d'avoir des sous pour faire la viabilisation. Même si le mouvement apprécie positivement les mesures prises, il reste réservé quant à leur application. Pourtant, pour Saïdou Traoré, l'application des lois demeure un défi pour une bonne gestion des terres au Burkina. La loi là est là, mais je vous dis que ce n'est pas encore adopté, puisque ce n'est pas évident que le ministre même a signé vraiment la loi. Donc j'invite l'autorité à accélérer le signer et puis l'enregistrer au journal officiel afin que vraiment la mise en exécution soit le plus rapidement possible. Depuis les années 2000, en tout cas c'était notre combat, on sensibilisait même les autorités, on plaidait pour qu'ils puissent mettre les lois en exécution. Si les lois foncières étaient mises en exécution, notre pays allait beaucoup avancer en ce qui concerne vraiment le foncier. Quand nous avons eu un régime, en tout cas qui pourra bien mettre en exécution toutes les lois dont je suis en train de parler. L'acquisition des terrains pour la plupart des Burkinabés nécessite des prêts bancaires qu'ils devraient rembourser avant de pouvoir contracter un autre prêt pour la construction. Ce qui amène plusieurs Burkinabés à ne pas pouvoir mettre en valeur à temps leur terrain. Cette nouvelle loi ne pénalise-t-elle pas les personnes qui sont dans de telles situations? Si tu prends un crédit pour acheter une parcelle, un crédit de 5 millions, peut-être que tu as combien d'ans? C'est ça qu'il faut regarder souvent. C'est ça qu'il faut évaluer. Donc, si vous savez que le crédit dans 5 ans, il faut gouler aussi pour pouvoir trouver une certaine somme et construire une maison de 16 tours, clôturée
Et ce gouvernement est en train de travailler sur la construction des logements sociaux. Donc, j'aurais souhaité vraiment qu'ils accélèrent vraiment ce volet. Vous allez voir que la majeure partie des fonctionnaires qui ont l'habitude d'aller acheter une parcelle et puis autoconstruire, ils auront facilement vraiment leur logement. J'invite l'État à ce niveau de voir vraiment le coût du logement là en fonction du salaire vraiment de chaque fonctionnaire. Le mouvement de solidarité pour le droit au logement MSP Drôle manifeste son soutien au gouvernement et souhaite l'application des lois foncières pour une bonne urbanisation des villes au profit de tous les Burkinabés. Parlons à présent de la clôture de l'immersion patriotique obligatoire. L'immersion patriotique obligatoire 2025 a refermé officiellement ses portes hier mardi 9 septembre. Dans la région du Nando, le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, accompagné par une délégation gouvernementale, a présidé la cérémonie de cette première promotion. Ces jeunes se sont engagés à contribuer à l'édification d'un Burkina Faso plus fort et plus résilient. Plus de détails avec Ahmed Joël Compaoré. Ils sont au nombre de 474 appelés de la région du Nando en file indienne, tous habillés aux couleurs nationales, pour recevoir le chef du gouvernement Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo à cette cérémonie officielle de clôture de l'IPO 2025. Pendant 30 jours, ces patriotes ont été inculqués aux valeurs d'intégrité, de citoyenneté et de patriotisme. Pendant 30 jours, nous avons été outillés sur le respect des valeurs fondamentales de la nation, les symboles de la nation, ainsi que les valeurs fondamentales que sont le patriotisme, l'intégrité, la solidarité, le sens du respect, la combativité et l'unité nationale, sans oublier l'usage responsable des médias et des réseaux sociaux. Durant cette période d'immersion patriotique, auprès de nos encadreurs et de nos formateurs, nous avons été particulièrement marqués par la rigueur, la discipline et la qualité de la formation, toutes choses qui désormais concourent à faire de nous des citoyens nouveaux. Cette initiative de l'immersion patriotique engage les participants à incarner l'ordre, la discipline et le respect des règles. Votre rang de pionnier de l'immersion patriotique vous honore, mais il vous engage aussi. Vous portez une responsabilité particulière, celle d'incarner l'ordre, la discipline, l'amour du travail bien fait, le respect des règles et le sens du collectif. L'immersion patriotique en chiffres, ce sont pour cette première édition 59 179 bacheliers, dont 28 515 garçons et 30 664 filles, répartis sur 136 sites ou centres d'immersion basés dans 23 localités à travers le territoire national pendant 30 jours de formation du 10 août à ce jour 9 septembre. Pour cette première édition, les appelés à l'immersion patriotique ont de commun accord rédigé une charte de 21 articles dénommée la Charte pour la cohésion sociale. Cette charte est notre engagement pour une cohésion sociale durable basée sur des valeurs propres à notre nation, à savoir le patriotisme, l'intégrité, la solidarité et la tolérance. Pour un Burkina Faso meilleur, les valeurs et les principes énumérés ci-dessous doivent être respectés par les générations présentes et intégrés dans l'éducation de base des générations à venir. Ce n'est que de cette façon que nous aurons de nouveaux types de Burkinabés souhaités par tout le peuple burkinabé. La cérémonie officielle de sortie de promotion des appelés en immersion patriotique de la région du Nando a refermé ses portes avec une restitution des connaissances acquises, une remise d'attestation et un défilé.
Clôture de l'immersion patriotique obligatoire toujours. Le stade municipal de Ouagadougou, Dr Issoufou Joseph Konombo a également accueilli hier matin la cérémonie de clôture de la première promotion de l'immersion patriotique obligatoire de la région du Kadiogo. Ce sont environ 20 000 jeunes qui se sont engagés à défendre les valeurs de patriotisme, d'intégrité et de paix acquises au cours de cette formation. Les détails avec Sidiki Kabri. Vêtus de tuniques vertes, portant au dos l'inscription calligraphiée « Pour la patrie, je m'engage », les immergés se sont fortement mobilisés pour la clôture d'un programme qui se veut une véritable école de civisme et de citoyenneté. Désormais, les universités burkinabées n'accueilleront plus seulement des étudiants, mais des jeunes femmes et hommes imprégnés de discipline, d'ordre et de rigueur. On a appris beaucoup de choses, surtout côté solidarité. Maintenant, nous savons qu'être solidaire, travailler main dans la main peut développer le Burkina Faso. Et nous nous engageons vraiment à être solidaires partout où nous allons. Le premier jour qu'on rentrait à l'immersion patriotique, on n'était pas trop contents, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas contents de partir. Cette séparation avec nos cadres, nos camarades, c'est vraiment dur. Et si l'immersion patriotique était une histoire, on nous a appris le patriotisme, le civisme. On a changé au fait. C'est changer de force parce que là-bas, même si tu étais turbulente, tout, arrivé à l'immersion patriotique, tu vas changer. Parce que dans notre centre, le lycée municipal, il y avait la rigueur et les encadrés aussi étaient bien. Sous la pluie battante et en présence du ministre d'État chargé de la Défense et son collègue chargé de l'enseignement supérieur, les jeunes immergés ont promis de servir la patrie avec honneur et dignité, quitte à consentir le sacrifice suprême. Durant les 30 jours d'apprentissage de vie civique et citoyenne, ils ont appris à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération personnelle, selon leur dire. La clôture de cette immersion n'est pas une fin, c'est le commencement d'un engagement renouvelé. La graine semée doit grandir pour porter des fruits de la paix, de la justice et du progrès. C'est pourquoi nous nous engageons à vivre, à promouvoir les valeurs de probité, d'intégrité et de solidarité. Nous porterons haut les idéaux de paix, d'unité nationale et de responsabilité citoyenne. Dans son allocution, le gouverneur de la région du Kadiogo a rappelé que cette initiative gouvernementale répond à un besoin, celui de former des hommes et des femmes d'honneur, de foi et de loyauté envers la patrie. Il a exhorté les bénéficiaires à porter haut les couleurs de la mère patrie et à demeurer des modèles pour leurs pères. Chers immergés, soyez fiers de constituer la première cohorte de ce lumineux programme. Vous êtes dorénavant considérés comme des timoniers d'une jeunesse, d'une génération plus patriote, plus engagée. Donc l'avenir de notre nation, ce qui sous-entend qu'il vous appartient désormais de cultiver la discipline et le patriotisme dans tous vos faits et gestes pour bâtir un Burkina Faso épris de discipline, de solidarité, d'union et résolument plus fort, plus vertueux et plus prospère. Une remise des attestations a sanctionné la cérémonie. Pour mémoire, le Conseil des ministres du 2 mai 2025, au titre de la présidence du Faso, a institué l'immersion patriotique obligatoire pour les nouveaux bacheliers. Direction Coupéla, le groupe Ebenezer Service est une entreprise qui intervient dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, de l'immobilier, de l'hôtellerie et dans la vente de véhicules. Cette entreprise a plusieurs filières dans plusieurs villes du Burkina Faso. Sylvie Nankelsé s'est intéressé au groupe Ebenezer Service de Coupéla où il a échangé avec le président directeur général du groupe. Voici son public reportage. Le groupe Ebenezer à Coupéla offre plusieurs services, à savoir la réalisation de fourrage et l'import-export, entre autres. Il offre également diverses prestations immobilières, conseils. Aimé Sidiane est le président directeur général du groupe. Le groupe Ebenezer, c'est une entreprise qui intervient dans le domaine de fourrage, BTP et immobilier, les villas meublées et les résidences. Nous sommes dans import-export aussi. Nous avons des cargos en Chine qu'on peut prendre les matériels des gens pour amener au Burkina Faso.
qu'on appelle Cargo Faso Barka. Le groupe Ebenezer est plus connu dans le domaine de l'hôtellerie avec des résidences proposant des chambres climatisées, des suites haut de gamme et un accès Wi-Fi au secteur 3 de Kupela. Le groupe propose aussi des villas meublées avec des chambres toutes climatisées selon Aimé Siriané, responsable du groupe. Nous avons des résidences à Kupela au secteur 3. Nous avons aussi des villas meublées qu'on peut recevoir ceux-là qui viennent avec leur famille, qui ne veulent pas être dans les hôtels ou dans les résidences. Nous avons des villas meublées pour ces personnes. Dans nos villas meublées, nous avons 2 chambres climatisées et salons climatisés et garage pour un véhicule bien couvré. Le responsable du groupe Ebenezer rassure quant à la propriété des lieux. Tous ceux-là qui voyagent pour Kupela, nous les invitons de venir voir nos résidences et nos villas meublées. Si nous va trop discuter, ça devient, je ne sais pas, mais si quand eux-mêmes ils vont venir voir, peut-être ils vont rendre témoignage. Mais on les rassure que côté propriété, on est dedans. C'est bien meublé, on a de bons matelas. Voilà, mais quand eux-mêmes ils vont venir voir, ils vont respecter. Le groupe Ebenezer Service travaille en partenariat avec le gouvernement, mais aussi avec des particuliers. Pour les années à venir, Aimé Siriané compte se doter d'appareils sophistiqués, surtout dans le domaine de la réalisation des fourrages et dans l'immobilier. Dans l'import-export, le groupe Ebenezer se distingue par sa promptitude et sa réactivité. Actuellement, les paiements, ça va. Parce que moi, je travaille plus avec le gouvernement. Donc, mais actuellement, on peut dire ça va côté paiement. Bon, et vraiment, en 2026, on a vraiment programmé beaucoup de choses pour encore mettre en valeur notre travail concernant les fourrages BTP et immobilier. On a commandé des machines. Bon, si on va bien remarquer, au Burkina, on avait des problèmes de machines de recherche d'eau. Donc, on a eu vraiment des machines, je ne peux pas dire 100%, mais au moins 90% qui peut nous promettre. Voilà, matériel de BTP là aussi, on avait un peu de difficultés. Mais Dieu merci, on a pu commander quelques matériels quand on veut mettre en place et on pense que ça va donner. Par exemple, moi comme c'est là, si on me commande une voiture, j'aime toujours livrer avant de prendre mon argent. Là où tu me commandes, s'il y a un bureau là-bas, tu pars là-bas, tu attaches le marché. C'est 500 000, c'est 200 000. Puisque moi-même je confirme, à l'arrivée de ta voiture, tu viens avec ton mécanicien, tu confirmes même la voiture et puis tu payes. Ou soit tu m'appelles que tu as des marchandises en Chine, que tu veux que ça vienne au Burkina. Moi je prends parole, je dis il n'y a pas de problème. Tu viens signer un contrat au bureau et moi je contacte mon équipe en Chine qui est Cargo Faso Barka et ils vont faire le chargement. Arrivé au Burkina, tu viens trouver vraiment tes matériels confirmés avant de nous payer notre argent. Le groupe Ebenezer Service est présent à Kaya, à Ouagadougou, à Koudougou, à Fada et bien sûr à Kupela. Avant de clore cette édition d'information, intéressons-nous aux éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Pour le compte de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 zone Afrique, les étalons du Burkina ont été tenus en échec par les pharaons d'Égypte, 0 but partout, ce mardi 9 septembre dans un stade du 4 août fraîchement rénové. Quelques supporters s'expriment au micro de Ruben Luison Kodjo à la fin de la rencontre. Le match qui nous a été donné de voir, c'est vraiment une belle prestation de la part de notre équipe nationale. Et moi, je pense qu'avec une telle prestation, nous avons toujours la chance pour mieux faire, pour mieux donner. Et donc, on vive les étalons. Je pense qu'avec un peu d'effort, tout ira bien. Je ne suis pas dessus, mais je pense que c'est un grand défi encore qui reste. Et je crois que s'ils mettent encore l'effort, s'il essaie de doubler encore les bouchons, je pense que tout ira bien. Et donc je ne suis pas dessus, il faut les féliciter, les encourager et leur dire d'aller toujours en avant. Bon, une séance de qualification, c'est vraiment, moi je trouve que c'est minime. Mais je vais dire merci aux étalons parce que déjà le nul n'est pas aussi mauvais. Donc on va quand même les féliciter pour que prochainement qu'ils aient une victoire.
Sinon, en tout cas, on n'est pas trop content. On va prier Dieu pour eux, que la prochaine fois, on ait la victoire. Sinon, ça ne va pas pour l'instant. Bertrand, dès le premier mi-temps, il ne jouait pas à sa poste. Moi, je ne comprenais pas pourquoi il jouait à l'ailier droite. Pourtant, la deuxième mi-temps, quand il était à l'ailier gauche, il jouait bien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et puis, ils connaissent que sa force est l'aile gauche. Et puis, eux, ils vont le mettre à l'aile droite. Et puis, bon, ça ne bougeait pas. Moi, j'ai senti le ballon assez bon. Les talons est joué, surtout Bertrand est joué. Massoulou, là, ça date bien. Parce que je sais que dans 4 meilleurs premiers, on est dedans. Ceux qui sont là-bas, nous, on va qualifier. Cette Coupe du Monde 2026, c'est pour le Burkina Faso. On va aller ça premièrement. Alors, pour moi, je vois que ça, là, c'est bon. Si ça finit comme cela, il n'y a pas équipe dans l'Afrique qui va nous battre encore. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Savane TV. Au revoir.